Comment vivre un éveil spirituel? Comment être capable de communiquer aussi avec les mondes invisibles, avec d'autres formes de conscience? Comment vivre sa multidimensionnalité, déployer ses facultés extrasensorielles? Plein de questions que peut-être tu te poses. Je t'invite à rester dans cette vidéo parce que je vais te parler de ma version des choses, de comment moi j'ai vécu ce que j'appelle l'éveil spirituel, qui m'a permis en fait de reconnecter avec, on va dire, la connaissance universelle, même si j'avais déjà accès depuis petite, mais ça m'a donné un bon coup de boost pour me souvenir de tout ça. J'ai envie aussi à travers mon récit, de te montrer que, voilà, de lever le voile un petit peu sur tout ce qui peut se dire sur l'éveil spirituel, tout ce mystère en fait. Avant de continuer, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est la première fois que tu me vois, tu vas pouvoir découvrir des vidéos, des partages, des canalisations. J'ai cette capacité depuis petite de communiquer avec tout. Que ce soit des êtres de la nature, que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des êtres d'autres systèmes stellaires, les animaux, les plantes, tout ce qui est vivant en fait, les pierres aussi bien entendu. J'ai un peu plus de difficultés avec les humains, mais depuis quelques années, franchement, ça va beaucoup mieux depuis que je partage et que j'ose être qui je suis. Sans plus tarder, voilà comment pour moi ça s'est passé en fait. Personnellement, j'ai jamais cherché l'éveil spirituel. Voilà, je savais pas que ça existait, mais seulement pour moi, comme pour certaines personnes, eh bien, c'est quelque chose avec lequel on naît. On naît sans avoir perdu, sans être passé par le voile d'Isis, ou alors très peu. C'est-à-dire par rapport à d'autres qui ont complètement oublié qui ils sont. Depuis petite, en fait, j'ai cette connexion à la conscience une, au savoir universel, j'ai accès. J'ai dû, dans le début de ma vie, me dépatouiller avec pas mal de choses, de blessures, de karma, de transgénérationnel, apprendre aussi à accepter mon incarnation, chose qui n'était pas forcément évidente, étant hypersensible. Depuis toute petite, je me sens complètement en décalage, en tout cas je me sentais en complet décalage par rapport aux autres et j'ai dû m'adapter pour survivre tout simplement, connaître un peu les codes de la civilisation pour ne pas être rejetée. J'ai vécu une enfance plutôt agréable, une adolescence très difficile puisque c'est là aussi avec mes premiers amours que mes facultés, que mes perceptions se sont décuplées à partir du moment où j'ai connecté au cœur et à ma sexualité. En fait, c'est comme si ça ouvrait plein de portes. Et à partir de ce moment-là, j'ai été débordée par d'un tas de perceptions que je ne comprenais pas. Je pensais être complètement folle et je ne savais pas quoi faire de toutes ces émotions. Je voyais la noirceur des gens, je ressentais vraiment vous savez comment sont les ados, la haine, les messes basses, enfin, tous les trucs, les critiques, je voyais comme des nuages noirs autour des gens en fait, et je me demandais qu'est-ce que c'était. Plus de ça, au niveau personnel, ça allait pas trop non plus. Bref, je me sentais vraiment très très seule et j'avais déjà envie d'en finir avec la vie. Je me disais que c'était pas cette planète n'était pas faite pour moi, je m'étais trompée de planète, je venais d'ailleurs, j'avais très envie de retourner de là où je venais. Fort heureusement, j'ai rencontré l'amour et lui était carrément super branché. Il y avait plein de livres sur la spiritualité. Le premier livre que j'ai lu d'ailleurs, c'est la géobiologie. À partir du moment où j'ai ouvert ce livre, j'ai commencé à apprendre les lignes Hartmann, etc. Voilà, ces lignes de force, ces champs de force électromagnétiques de la planète. En fait, le souvenir m'est revenu. Je me suis dit, mais en fait, c'est logique. Et tout s'est réouvert, en fait, à ce moment-là, déjà. Chemin faisant, je vous fais un résumé, j'avais vraiment à l'intérieur comme un mal-être, mais à l'extérieur, j'essayais de faire en sorte que ça aille bien. Mais à l'intérieur, j'avais un grand vide et que je ne comprenais pas. Des questions et des questions et des questions qui restaient sans réponse. Et en extérieur, j'avais une vie tout à fait, je dirais, normale, mais à l'intérieur, un tiraillement très très fort. Et je ne comprenais pas, en plus de ça, je culpabilisais parce que j'avais tout, entre guillemets, pour être heureuse.
Et puis on s'est installé, voilà, et je faisais beaucoup parfois de dépression et enfin ce que je pensais être de la dépression. Je deviens maman, donc ça va un petit peu mieux, ça va même beaucoup mieux. Je connecte avec l'état de mère et enfin, c'est comme si à l'étape de la naissance de ma fille, s'étaient ouvertes d'autres portes encore. Voilà, d'autres portails, d'autres champs de perception qui venaient s'ajouter déjà aux perceptions que j'avais. Ma fille a grandi, elle a eu 2 ans, 2 ans et demi. C'était le premier moment où j'essayais la crèche en fait. C'était un déchirement très profond qui s'est passé en moi. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si je ressentais la mort tout le temps. Je ne ressentais plus la frontière entre la vie et la mort. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et ça s'amplifiait, ça s'amplifiait. Ce qui s'amplifiait aussi, c'était ma sensation de solitude. On était dans une maison en pleine campagne, pas très loin de mes parents, fort heureusement, mais il n'y avait pas de commerce. Je sortais pas, je ne parlais à personne pendant des jours et des jours, puisque lui avait un métier où il voyageait. Donc j'étais seule avec ma fille, parfois seule puisque je laissais ma fille à mes parents, parce que la crèche, j'essayais en fait de me sevrer moi, mais c'était très difficile, jusqu'à un moment où je me suis dit, bon là il faut que je fasse quelque chose. J'ai trouvé une formation ou quelque chose qui était en lien avec mes passions, donc la peinture décorative. Et là, j'ai rencontré des merveilleuses personnes qui étaient aussi connectées et qui m'ont permis de reconnecter avec la spiritualité. Parce que j'avais un petit peu perdu le fil avec le quotidien. En parallèle de ça, je ne l'ai pas dit, mais j'avais rencontré, je faisais déjà de la danse. J'ai commencé tard la danse. J'ai découvert ça, j'avais 14 ans. Et à 20 ans, en fait, j'ai rencontré les arts martiaux. Les arts, pieds-poings, Bruce Lee, le Jeet Kune Do. Voilà, ça m'a vraiment permis de m'ancrer, de me faire confiance, d'avoir beaucoup plus confiance en moi. J'étais dans mon corps. Quand j'ai trouvé cette formation de peintre, j'avais 30 ans en fait. Puis j'ai rencontré des amis avec qui on parlait, on avait des soirées où on parlait vraiment ésotérique à fond. L'un d'eux me disait, tiens, vous savez qu'il y a les extraterrestres qui nous demandent si on est d'accord pour qu'ils interviennent, pour qu'ils soient qu'on soit de nouveau en lien. Moi, j'étais à fond les extraterrestres depuis que j'avais découvert ça. J'ai lu plein de livres sur l'ufologie, etc. Donc, je me suis connectée, on s'est connectés tous les trois en conscience, en fait, en télépathie, en envoyant plein d'amour, plein de oui, aidez-nous à faire en sorte que il y a la paix sur Terre et que l'humanité s'éveille en conscience. Et ça, je te parle de ça, c'était en 2004. Et oui, et il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'à chaque rupture émotionnelle, à chaque rupture amoureuse, je le vivais, même si c'était une rencontre, ça faisait 3 jours, je le vivais comme il y avait quelque chose qui s'ouvrait en moi, qui n'était pas normal en fait. C'est comme si on m'avait tué, je me sentais vraiment le cœur en 1000 morceaux. Alors que, franchement, le truc n'était pas sérieux. En plus, j'étais... Voilà. Donc ça, c'était plus quand j'étais ado. Sauf que, avec mon premier mari, on a divorcé. Et là, ça a été extrêmement difficile. Tout mon monde intérieur, en fait, s'est effondré. Les dernières certitudes se sont effondrées. Et... en même temps, je ressentais absolument tout ce qui se passait autour de moi au niveau des champs d'énergie. Quand les gens pensaient, en fait, c'était revenu comme si on avait monté le volume d'un seul coup. Que ce soit bien ou moins bien. Donc quand c'était très agréable, c'était l'extase totale. Mais quand c'était très désagréable, comme une rupture émotionnellement où c'était très difficile, c'était l'enfer. Mais vraiment l'enfer incarné. Et je passais d'un état d'extase pure à des états d'enfer pur. Et à un moment donné, je ne l'ai pas supporté. J'ai encore voulu mettre fin à mes jours, ce qui n'a pas pu arriver. Enfin, en tout cas, je me suis réveillée au bout de 3 jours.
où je me suis dit, là maintenant, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai pris une feuille, je me suis adressée à Dieu et j'ai écrit, maintenant Dieu, je te laisse œuvrer à travers moi, moi je ne sais plus. Utilise-moi comme instrument pour diffuser l'amour, la lumière. Bon, j'ai bien précisé l'amour, la lumière pure, parce que moi je ne sais plus. Donc j'ai acté, vraiment je l'ai écrit, je me suis donné à Dieu, voilà, vraiment, au divin. Parce que je sentais qu'en fait je ne pouvais plus être aux commandes. Et c'était en fait mon ego qui s'était effondré complètement. Toutes mes certitudes, tout ce sur quoi j'avais construit en fait la vie s'est effondré. Et donc j'ai eu ce que j'ai appris bien longtemps après, que ça s'appelait une montée de Kundalini, parce que vraiment j'avais une énergie absolument incroyable qui me permettait justement de communiquer, d'interagir pratiquement avec la matière ou à distance d'une manière quasiment instantanée. Je vous donne un exemple, il y a un chien qui aboyait, qui m'énervait un petit peu, le chien de la voisine. J'envoyais une pensée, immédiatement il s'arrêtait. Je lui disais tais-toi, en pensée, il s'arrêtait tout de suite. Il m'entendait pas. Ou ma fille qui pleurait parce que je sentais qu'il y avait peut-être, je sais pas, je sentais qu'il y avait des démons qui l'attaquaient ou des choses pas très nettes. Instantanément, je la rebranchais à la terre, je sentais l'enracinement, elle s'arrêtait immédiatement. Je captais les pensées des gens. Bon, ça déjà avant, mais là c'était très clair. Et j'avais une détermination et aussi, ce qui était assez fou, c'est que j'avais réponse à toutes les questions que je m'étais posées pendant des années. Là, tout se rassemblait. Plutôt que de me sentir morcelée en puzzle, découpée en petits morceaux, en fait, je me ressentais vraiment unifiée. C'était très agréable. Sauf que j'avais encore des choses à apprendre. Donc après la montée de Kundalini, eh bien, il y a eu la descente à gérer. Et surtout un apprentissage d'une nouvelle manière d'être. Parce que j'avais perdu tous mes repères, donc tout ce en quoi je croyais, tout ce sur quoi je me basais pour vivre, pour interagir avec la vie, en fait, en relation aux autres, donc a volé en éclats. Et donc j'ai dû me refaire des nouvelles bases. J'ai eu la sensation de errer pendant des mois et des mois. J'ai déménagé. Je me suis dit, j'ai écouté mon intuition qui me disait « pars en Aveyron ». Je suis partie en Aveyron, je me suis installée. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus qu'écouter. D'ailleurs, il n'y avait plus que ça qui fonctionnait, parce que le mental, il avait... il avait déconnecté, en tout cas l'ego avait déconnecté. Il n'y avait plus que l'intuition, l'instinct de survie pur qui restait, en tout cas que j'entendais de nouveau. Et j'ai commencé à suivre. J'avais remarqué que quand je suivais mon intuition, c'était plutôt pas mal. Donc j'ai commencé à continuer à suivre mon intuition, mais en même temps, il y avait des restes parfois de l'ego qui revenait en fait à la charge et qui me remettait vraiment, j'entendais des voix à un moment donné, franchement j'avais peur. Je me suis demandé si j'étais pas schizophrène, parce que j'entendais vraiment des voix hyper violentes, en plus envers moi-même, que je ne connaissais pas, mais à l'intérieur de ma tête. Et je sentais des présences autour de moi. Plus tard j'apprendrai que c'était des entités, voilà, du bas astral. Et au niveau émotionnel, en fait, je vivais l'émotion pure. En fait, c'est comme s'il y avait plus de filtre. Je m'étais fait des amis sur place. J'étais seule avec ma fille. Ils m'ont mis sur la voie d'une chamane chez qui j'ai fait des séances de respiration holotropique. Ça m'a sauvé la vie, ça m'a remis parce que là j'étais au bout du rouleau. Vraiment, la descente, la chute était très difficile. Je ne ressemblais plus à rien. Et j'avais ma fille en bas âge à m'occuper, donc c'était un peu compliqué. Et j'étais à l'époque en mode, je me réveillais uniquement pour m'occuper de ma fille. Elle allait en maternelle, voilà, encore un autre moment de déchirement très profond. Le fait de laisser ma fille partir en maternelle, mais je l'ai vécu, mais c'était atroce en fait. Et à chaque fois que je vivais un choc émotionnel, ça se rajoutait avec tout le paquet que j'avais déjà. J'étais pas dans un très bon état.
psychologique, mental, je ne savais même plus qui j'étais, et physique. J'étais pratiquement plus là, j'étais en mode survie. Et je culpabilisais après, bref, c'était très difficile. Et donc j'ai vu cette chamane, j'ai ressenti après une première série de respiration, j'ai ressenti la vie à l'intérieur de moi, comme si c'était la première fois que ça m'arrivait. Quelque chose d'apaisé, quelque chose de doux. Et ça, je ne connaissais pas. Je fais waouh, c'est beau, c'est bon. Et c'était fluide, la fluidité, la joie était revenue, quelque chose d'apaisé en fait. Et donc j'ai cheminé comme ça. Il y a eu plein de synchronicités qui se sont mises en place. Je me suis perdue dans des trucs et des machins, à croire que... Parce que mentalement, en fait, j'étais encore avec des schémas de croyances qui étaient complètement obsolètes. Pour moi, j'étais victime de sorcellerie, de personnes qui... Alors c'était peut-être vrai ou quoi, mais je me perdais aussi là-dedans, je nourrissais ça, en fait. Parce que je devenais parano. Donc j'allais voir j'ai même été voir un prêtre exorciste. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté, j'avais en même temps, comme je te l'ai dit, accès à la connaissance universelle, donc il y avait comme un décalage. J'avais cette capacité en fait de voir de loin, d'avoir ce détachement en fait. C'est comme si je vivais à la fois mon incarnation avec mes trucs et mes machins, et en même temps ce détachement, cette conscience qui observe, qui est tout amour, qui est pleine conscience, qui me disait bon, patiemment, tu peux décider d'arrêter ça maintenant. Cette boucle dans laquelle tu es, cette boucle infernale. À partir du moment où j'ai décidé de sortir de ce schéma dans lequel j'étais prise, de culpabilité, de peur, ça s'est instantanément stoppé. Je suis passée d'attirer des situations vraiment bizarres, voire même toxiques, avec des représailles, bref, des choses pas très sympas. Au moment où j'ai décidé que ça s'arrêtait, ça s'est arrêté. Mais j'étais vraiment en lien avec ma conscience. J'ai commencé à capter que... Alors, je ne savais pas trop ce que c'était, après j'apprendrai que c'est ma propre conscience qui me guidait, parce que j'avais eu cette ouverture et j'avais déblayé pas mal d'ego et de couches d'ego et de couches karmiques. Ça s'était alchimisé. Donc je fais une parenthèse. Là, tu vois que l'éveil spirituel... c'est pas un truc très tranquille. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu tranquillement. Je sais que d'autres personnes ont eu des accidents, ou eu des choses comme ça, donc des trucs assez traumatiques, qui ont fait qu'il y a eu un éveil spirituel. Mais il y en a beaucoup. et tu vois que je l'ai pas choisi, ça c'est arrivé. Et je ne savais même pas ce qui m'arrivait. J'ai erré en fait, et je me suis laissée guider par ma propre conscience, guidance intérieure. Je n'avais pratiquement rien à l'extérieur, parfois j'avais des aides. Je me dis tiens, ce serait bien que j'essaye peut-être une thérapie avec, je sais pas, des élixirs de Bach, je sais pas quoi. Voilà, j'ai essayé des trucs, mais la véritable médecine guérison, elle est venue de l'intérieur. À partir du moment où j'ai suivi ma conscience. Ça permet de remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Alors aujourd'hui, c'est plus facile de s'éveiller qu'avant. Je te parle de ça, c'était entre 2004. Bon, j'ai eu plusieurs époques, plusieurs périodes en fait de secousses dans ma vie, mais ça, voilà, la reconstruction, on va dire, je la situe entre 2004 et 2012. Elle a duré un temps quand même, hein. Voilà. Et avec à chaque fois des périodes, des cycles, hein, où j'ai reconnecté à un moment donné avec l'énergie de guérison. J'ai mon grand-père, j'ai réalisé, en fait j'avais oublié, on me l'avait toujours dit, mais ça s'est intégré, que lui était guérisseur en fait. Et de l'autre côté, mon autre grand-père paternel aussi devait être guérisseur, mais autrement. On ne le disait pas, il ne l'assumait pas forcément, mais il était très connecté avec l'esprit des forêts. Ma grand-mère aussi, d'un côté comme de l'autre.
Et en plus de ça, avec ma culture eurasienne, du côté de la Thaïlande, je suis d'origine, enfin, ma mère est d'origine thaïlandaise, la spiritualité, le lien avec les mondes invisibles, c'est ancré en fait dans la vie de tous les jours, hein, comme d'autres cultures. Je vais arrêter là pour mon récit, il y a encore plein d'autres choses que je te partagerai sûrement sur une autre vidéo, mais ce que je voulais te transmettre à travers ce que je t'ai raconté de moi, la première chose c'est que l'éveil en conscience, ce n'est pas quelque chose qui est facile, dans le sens où quand tu commences à t'éveiller et à découvrir à quel point tu t'es menti, à quel point les autres t'ont menti, ou, enfin ça dépend comment tu le prends, ou que tout est mensonge, ou que tout est faux, ou que tu es pris dans des schémas qui te limitent, à quel point aussi tu t'es fait mal, à quel point tu fais, sans le faire exprès, peut-être mal aux autres. Il faut pouvoir le gérer, l'assumer, tout ça. Donc c'est pas quelque chose de tout rose, de tout beau, de comme on peut voir aujourd'hui sur internet, enfin je sais pas, voilà, c'est une chouette vague qui arrive, mais il y a un petit peu tout et n'importe quoi qui se dit. J'accompagne aussi beaucoup de personnes à s'éveiller ou à découvrir ou à gérer un peu plus leur hypersensibilité. Moi je le fais à l'envers, parce que c'est des personnes en général qui ont déjà comme moi à l'époque, qui ont déjà leurs canaux ouverts, mais qui ne savent absolument pas le gérer. Les hyper-empathes, hypersensibles, il y en a dans tous les sens et ils ne savent pas trop faire avec et ils pensent que ça ne va pas, mais en fait, il y a juste à apprendre à maîtriser tout ce qui est déjà là. À partir du moment où tu prends conscience du voile de l'illusion et que tu vois au-delà de l'illusion, et que tu vois qu'en fait tu es le seul à voir au-delà de l'illusion, que tous les autres voient l'illusion et sont dans l'illusion, tu te poses des questions sur ta santé mentale, sur ta légitimité, sur mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu t'en prends parfois à toi-même, tu te dis mais je suis pas normale, je suis pas bien et tout. Aussi, je te fais ce récit parce qu'il y a une espèce de positivisme à la noix, il faut vraiment le dire comme ça. Si t'es pas dans l'énergie positive, en fait, ça va pas. C'est pas du tout ça, l'éveil. Quand on pense qu'on fait mal parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et on est encore à se comparer, ben voilà, il y en a une qui a dit que c'est peut-être pas normal si je ressens des sentiments négatifs en moi, par exemple. Et une des personnes que j'accompagne en ce moment aussi, je me suis rendu compte qu'elle culpabilisait parce qu'elle pensait qu'elle faisait... voilà, son processus n'était pas normal, son processus d'alchimie et de réveil n'était pas... se passait pas correctement. Voilà. Donc beaucoup de confusion à cause de tout ce qui est... transmis. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont... franchement, on ne sait pas d'où ça sort, mais aussi ça fait partie de l'expérience, donc tout est... voilà, tout à sa place quelque part, mais pour toi te donner un repère, si ça complique les choses et si ça crée plus de confusion, ben n'écoute pas en fait. Parfois, ce qui se passe, et moi ça m'est arrivé aussi, j'avais des personnes qui me disaient des choses. Bon, elles me disaient des choses, j'ai entendu, et c'est passé, voilà, c'est entré par une oreille, c'est ressorti par l'autre. Sauf que entre les deux, ça s'est imprimé quelque part. Et puis longtemps après, situation qui se passe et tout, je me souviens, tiens, la personne avait dit ça. Ah, c'est ça que ça veut dire, ah, je comprends, ça y est, ça percute. Voilà, donc finalement, c'est pour ça que les informations, il y en a certaines que vous entendez, qui vont pas germer tout de suite, que vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais un jour vous comprendrez. Comme on dit quand on était petit, un jour tu comprendras. Voilà, c'était la parenthèse. Bon, c'était vraiment, voilà, pour résumer, ce qui est important, c'est que la simplicité. L'éveil, c'est simple, la spiritualité, c'est simple. Ça doit rester simple. Ça doit rester vraiment, en fait, finalement, une découverte de soi et du monde, une connexion amoureuse avec les choses, vraiment. Te permettre d'apaiser aussi les peurs, les conditions de vie sur Terre, penser, réfléchir autrement.
ressentir aussi, avoir cette ouverture au sensible, une spiritualité sans connexion, sans intégration du sensible, c'est-à-dire de tout ce qui est féminin, subtil, est une spiritualité qui est amputée en fait, qui n'est pas complète, donc qui ne peut pas te combler, qui ne peut pas en tout cas t'emmener à pleinement te rencontrer. Ça peut t'emmener sur certains chemins, ça peut t'éloigner aussi de toi-même, mais comme on dit, on se perd pour mieux se retrouver. Donc tout va bien. Prendre conscience de qui je suis, accueillir qui je suis avec toutes les parts de moi, que ce soit les parts d'ombre, les parts de lumière, c'est ça en fait le job, je dirais. C'est commencer à pouvoir discerner, tiens, ça vient de mon mental, ça c'est quelque chose qui est construit, ça vient du conditionnement, ça je sens que c'est plutôt quelque chose d'authentique qui vient du fond de mon âme. Voilà, ça va te permettre d'apprendre à mieux te connaître, à te connaître encore plus en profondeur et à sortir de cette fausse connaissance de toi qui a été construite par le conditionnement. On nous fait croire que nous sommes des personnes alors que nous ne sommes pas ces personnes-là. On a des rôles, voilà, on a des masques sociaux, mais on n'est pas ça. Ça, ce sont des jeux, c'est comme si, c'est comme si on était des acteurs. Un jour, on joue le rôle de, je sais pas, si vous êtes plombier ou si vous êtes coiffeuse, prenez ce rôle-là. Mais ce n'est pas vous, en fait. Mais le problème, c'est qu'on s'est défini, nous nous sommes définis à partir de masques qui sont faux. Et le réveil, le grand réveil, c'est enlever tous ces masques. Et c'est douloureux. Et il y a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Et c'est là où l'on parle d'amour. D'amour véritable, inconditionnel. Pour apprendre à s'aimer soi-même. À se voir tel que l'on est. À voir aussi tout ce qu'on n'aime pas de soi, en fait. Et apprendre à les aimer, apprendre à reconnaître les expressions du divin. Donc on est loin de, voilà, c'est délire. Alors c'est génial, moi aussi je canalise des êtres d'autres dimensions, mais ce n'est pas pour compliquer les choses. C'est pour t'aider à ouvrir tes perceptions intérieures que tu as de toi-même. C'est pour que tu puisses aussi voir le monde autrement, que tu puisses avoir une autre lecture du monde et de toi-même. Ça amplifie, mais en aucun cas ça doit compliquer les choses. Tu peux me dire en commentaire où est-ce que tu en es, par exemple, dans ton éveil spirituel ou dans ta recherche ou dans les questions que tu te poses. C'était une vidéo spontanée, donc voilà. C'était pas construit du tout. Donc si ça t'a plu, j'en referai d'autres, des vidéos spontanées comme ça. Et je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Narissa et je te souhaite tout le bonheur. À bientôt.